Bonjour à toutes, bonjour à tous. Agir pour l'environnement, cette semaine est consacrée aux espèces invasives et à la lutte qui est largement entreprise sur notre département. Alors, est-on menacé par les espèces invasives? Nous allons tenter de répondre à cette question et on va aussi se rendre compte sur le terrain du chemin parcouru depuis 3 ans sur cette question, parce qu'on va faire un petit retour dans le temps et plus particulièrement dans la saison 2 d'Agir pour l'environnement. On va se replonger dans un sujet que nous avions tourné à l'époque et qui était consacré justement à la lutte contre les espèces invasives et plus particulièrement les plantes. Et puis avec nos invités, Amidou Henrif, qui est garde technicien à la réserve naturelle de l'îlot Mbouzi, et Abdoul Mchindra, qui est chargé de mission connaissance et conservation au CBNM. Nous allons tenter de comprendre si nous sommes sur la bonne pente dans cette lutte. Alors, agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Tout de suite, le reportage de la saison 2 qui était réalisé par Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. À l'échelle planétaire, les espèces végétales envahissantes représentent une grande menace pour la biodiversité. Elles sont connues pour modifier le contenu nutritif du sol, la salinité, l'acidité ou les communautés microbiennes. Elles peuvent ainsi favoriser leur développement au détriment des espèces indigènes. L'Office national des forêts, implanté à Mayotte depuis 2012, prend cette problématique très au sérieux à travers un plan de gestion adapté aux enjeux. Une espèce invasive, c'est une espèce qui va avoir un impact sur le fonctionnement de l'écosystème, le fonctionnement de la forêt. Pour l'équilibre de la forêt en général, donc il faut des diversités. Donc ça, pourquoi on a dit que c'est invasif et c'est gênant. Donc il faut qu'on essaie de les éliminer pour laisser place à d'autres espèces pour diversifier justement la forêt. L'ONF gère l'ensemble des forêts domaniales du département, soit 1130 hectares. Située au centre de l'île, la forêt de Vounzé comprend une surface importante de peuplement dégradé liée à de nombreuses espèces envahissantes, telles que les lianes, qui nécessitent la mise en œuvre de travaux dédiés. On fait des interventions, alors ça peut être avec les entreprises d'insertion, là derrière on a un chantier d'insertion qui travaille sur la forêt, ou des entreprises privées qui viennent et on leur demande de couper les lianes à 2 mètres, les 3 lianes qui nous posent problème, pas toutes les lianes. Et comme le problème c'est que quand elles sont posées au sol, elles vont se réenraciner et repartir, refaire une nouvelle liane. On a besoin de les mettre en hauteur pour être sûr que ça ne va pas faire de nouveaux plants, sinon on risque d'aggraver le problème. Près de 1500 espèces végétales sont présentes à Mayotte, dont 50% sont indigènes. Sur l'îlot Mbouzi, classée réserve naturelle nationale, 292 espèces végétales sont recensées, dont 213 indigènes. Un taux au-dessus de la moyenne, malgré une pression anthropique antérieure qui a contribué au développement d'espèces exotiques envahissantes. Il n'y a pratiquement plus d'impact anthropique. Le problème, c'est d'arriver à réparer les dégâts qui ont été commis par les vagues successives, la léproserie, l'agriculture et puis les lémuriens. Donc c'est l'une des tâches de l'équipe de la réserve naturelle. Liane, corail, tulipier du Gabon ou encore lantana, autant d'espèces qui colonisent l'îlot Mbouzi. Pour la dernière nommée, également appelée corbeille d'or, l'équipe de la réserve naturelle tente de limiter son impact en la cantonnant dans l'ombre. L'idée de planter des arbres qui fassent de l'ombre, chose que fuient les lantanas, c'est sans doute le meilleur moyen de combattre directement cette plante invasive. Donc vous voyez, là vous avez le tamarindus qui est là, et hop là, elle s'est arrêtée pile poil avant d'arriver dans l'ombre, quoi. Mais quand on va aller derrière, là, sur la pointe phaéton, il n'y a plus rien. Que la lantana qui a pris le dessus. L'État, via la DEAL, finance l'action des naturalistes sur place. Et face à la menace des plantes invasives, l'équipe de la réserve naturelle doit travailler quotidiennement pour rendre à l'îlot Mbouzi ses richesses naturelles d'antan. On voudrait essayer de pouvoir augmenter le taux de naturalité de la réserve.
pour montrer à la population et aux générations futures ce que pouvait être ce territoire à une époque où il n'y avait pas de pression anthropique du tout sur la végétation. Entre éradication et gestion, de nombreux acteurs du territoire travaillent sur la problématique des espèces végétales envahissantes. De son côté, l'Europe, par le biais du FEADER, finance les travaux de restauration ou de reconstitution des forêts du département qui constituent le poumon de l'île Hippocampe et une ressource hydrologique essentielle. Un reportage qui démontre qu'il y a beaucoup de savoir-faire et de technicité sur notre île pour lutter contre ces espèces invasives. Et d'ailleurs, nous avons 2 spécialistes sur le plateau avec nous aujourd'hui. Amidou Henri, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour Amdoul, bonjour à toutes les Mahorais et les Mahoraises qui nous regardent. Vous êtes garde technicien à la réserve naturelle de l'île Ombouzy. Oui. Et Abdoul Mchindra. Bonjour Abdoul. Bonjour Anne-Constance, bonjour à l'équipe de Cozy TV et bonjour aux Mahorais. Vous êtes chargé de mission connaissance et conservation au CBNM. On vient de faire un retour en arrière quelques années dans le passé. Alors, est-ce que les choses ont évolué en quelques années, Abdoul ? Oui, on peut dire que les choses ont évolué dans ce sens-là, vu que déjà il y a un groupe qui s'est constitué au niveau des espèces exotiques envahissantes. Donc ça prend les structures de l'État, ça prend les associations et ça prend tout, en fait, ceux qui agissent pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Donc maintenant, on a essayé d'impliquer la population au maximum, que ce soit les collectivités. Justement, il y a eu des livrets qui ont été réalisés justement sur la connaissance des espèces exotiques envahissantes et comment lutter contre ces espèces-là. Puis après, il y a eu des posters qui ont été distribués aux douanes pour qu'ils aient connaissance des espèces exotiques envahissantes qui peuvent rentrer dans nos territoires, que ce soit à l'aéroport ou au port, parce que ce sont les 2 entrées principales. Du coup, il y a tout un travail qui a été mené depuis quelques années. Et on le voit derrière vous, ces jolies fleurs, c'est un tulipier du Gabon et c'est une espèce exotique envahissante. Exact, ouais, c'est ça. Amidou, au niveau de la réserve naturelle de l'île Ombouzy, on voit, il y a 3 ans, vous y étiez déjà. Est-ce que les choses ont changé ? Alors, les choses ont changé et ont beaucoup évolué parce qu'en amont, on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau des écoles et au niveau des associations. Sur le terrain, on a quand même pu densifier un peu l'espèce Lantana stregocamara, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des données auxquelles on va utiliser pour quantifier et localiser l'espèce. Et donc là, du coup, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours pour essayer justement de mettre les protocoles en marche. Alors on parle de tulipier du Gabon, on parle de lantana, il y en a d'autres, il y a la corbeille d'or également, des noms très jolis qui font presque rêver. Mais messieurs, alors je ne sais pas lequel des 2 répondra, mais qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ? Je te laisse répondre. Oui, en fait, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui n'est pas natif de Mayotte tout court. C'est une espèce qui vient en quelque sorte d'ailleurs. Et une espèce peut devenir envahissante du moment où elle franchit certaines barrières. C'est-à-dire qu'elle arrive à se maintenir sur le territoire où cette espèce y a été introduite. Et une fois que cette espèce-là arrive à se multiplier aussi rapidement et envahir certains espaces, là on va dire que c'est une espèce exotique envahissante. Mais après, il y a différents stades. Si c'est une espèce qui ne pose pas trop de problèmes, c'est exotique, mais ça peut devenir envahissant. Et si ça commence à poser pas mal de problèmes, comme le Lantana camara chez nous, Dimbacera, là, on va dire que c'est une espèce qui est très envahissante. Alors pourquoi ça pose problème, certaines espèces comme le lantana, Amidou ? Alors le lantana, il faut savoir, comme il expliquait en double, les espèces exotiques envahissantes, soit c'est des espèces qui sont introduites de façon volontaire
ou involontaires par l'homme. Volontaire, c'était l'acacia, Oui, voilà. par exemple, hein, c'est ça. Sans rentrer vraiment dans le sujet. Qui a servi à replanter, à reboiser certains pazzas à l'époque. Exactement. Et donc, du coup... Et involontaire, c'est le tulipier du Gabon, qui est arrivé pour l'ornement des jardins, c'est ça? Ornement des jardins, ou parfois c'est surtout pour nourrir les animaux qui utilisaient ces espèces-là. Soit... Ça, là-dessus, je ne suis pas très au courant, parce qu'il y a certaines espèces où on arrive à remonter l'historique, mais d'autres non. On ne sait pas. Alors, ça devient très envahissant, parce que je vous ai coupé, pardonnez-moi, Amidou. Ça devient très envahissant. Pourquoi? Alors, chez nous, il faut savoir que la réserve, c'est 142 hectares, donc 82 hectares terrestres et 60 hectares marines. Alors, on est sur une surface qui est assez réduite, donc à la réserve, on va comptabiliser 300 espèces végétales. Ouais. Et dans ces 300 espèces végétales, on va retrouver à peu près une cinquantaine qui sont envahissantes. Ah oui, quand même. Et 16 qui sont exotiques envahissantes. Et le lantana est une espèce dangereuse. Pourquoi? Lui, là, parce qu'à l'échelle, comme il vous a expliqué Abdoul, il y a une échelle, si je ne dis pas de conneries, c'est jusqu'à 6. C'est jusqu'à 5. 5. 5, oui. 5. Et donc, nous, les 16 espèces qui sont vraiment problématiques, qui sont classées à 3+ jusqu'à 5. Donc, il y a la lantana qui est, elle, en première ligne. Mais pourquoi? Parce qu'elle prend la place d'autres espèces? Voilà, elle prend la place d'autres espèces. Il faut savoir qu'on a des espèces qui ont un intérêt patrimonial, 15 espèces, oui. Dont 8 qui sont protégées avec quand même un degré de danger assez conséquent. Ce qui fait que la lantana, elle va aller sur ces espèces-là. Et nous, notre objectif à nous, c'est d'essayer d'empêcher ça et de conserver les espèces à intérêt patrimonial ou endémique. Alors, avant que je vous pose cette question sur la lutte, quel est, Abdoul, l'état de nos forêts? Parce qu'on l'a vu avec Agnès Tongo dans la forêt de Mvunze, il y a beaucoup aussi d'espèces envahissantes en forêt. Oui, on a pas mal d'espèces envahissantes, mais il y a certaines espèces qui sont indigènes, mais qu'on dit souvent qu'ils sont envahissantes, mais nous, dans le cadre scientifique, nous, on les appelle des espèces gênantes. Comme le Meremia peltata, vaibé, qu'on retrouve beaucoup sur les marchés. C'est une espèce que nous, on considère comme gênante, parce que vu qu'elle est indigène, elle fait partie de l'île, même si, en fait, cette espèce-là va se mettre au-dessus des arbres. Du coup, ce qui fait qu'en fait, elle empêche la lumière de pénétrer. Du coup, ce qui fait qu'en fait, il y a pas mal d'arbres qui tombent. Du coup, en dessous, en fait. Oui, du coup, il y a les forêts qui tombent. Du coup, ce qui fait que les services des forêts, que ce soit la DRTM ou l'ONF, eux, ils luttent pour que en fait, ces forêts-là ne tombent pas, ne disparaissent pas en quelque sorte. Alors, la lutte contre les espèces invasives envahissantes, en tout cas les plantes, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est une lutte de tous les instants en réalité, c'est un combat permanent. Ça demande quand même une surveillance permanente, parce que comme on vous l'a expliqué par rapport à cette échelle de classement, il y a des espèces que si on ne fait pas très attention, elles vont recouvrir quand même des zones assez denses. Et ce qui fait que c'est problématique, parce que du coup, elles vont empêcher d'autres espèces de pouvoir évoluer. Est-ce que c'est un combat qui est perdu d'avance, Abdoul? Est-ce qu'on est fichu face aux espèces exotiques envahissantes, ou bien à Mayotte, on se débrouille pas si mal finalement? Moi, je dirais qu'il faut savoir prioriser au niveau des espèces exotiques envahissantes. À savoir, si c'est une lutte qui se fait par exemple à la RNN de Mbouzi, moi je trouve que c'est primordial, ou qui se fait dans nos forêts naturelles. Mais aller se mettre un petit peu n'importe où pour aller lutter contre le lantana, moi je pense que c'est une perte de temps. Il faut lutter dans nos forêts naturelles, parce que là on sait que c'est des forêts qui abritent quand même pas mal d'espèces indigènes de Mayotte, voire même endémiques strictes de l'île. Du coup, il faut bien prioriser sur la question d'espèces exotiques envahissantes, parce que il faut le souligner aussi que les espèces exotiques envahissantes, ils posent des problèmes économiques, que ce soit au niveau des
agriculteurs ou des forestiers. Parce que plus on passe de temps sur les espèces exotiques envahissantes, c'est un gain de temps et c'est beaucoup de sous. Du coup, moi je trouve qu'il faut prioriser sur la question. Et savoir organiser les choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent mis sur la table dans les différentes structures pour lutter contre ces espèces exotiques envahissantes? Puisque je crois qu'il y a une personne à temps complet, 2 personnes à temps complet qui travaillent à la réserve naturelle là-dessus. Oui, alors du coup, le chargé de mission RECIM, c'est plutôt au niveau espèces exotiques, plutôt animales. Oui, c'est les rats. Voilà, sur les rats. Mais quand même, l'État met les moyens sur différents projets justement pour lutter contre ces espèces-là. Même constat de votre côté? Oui, moi je pense que les moyens sont mis. Après, je ne suis pas en mesure de dire si c'est suffisant ou non. Mais par rapport à nous, au CBNM, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu faire des guides sur les espèces exotiques envahissantes. Mais aussi, on a pu former certains agents du département sur la lutte de ces espèces-là. Et on a mis en place une cellule, en fait, c'est-à-dire, nous, le CBNM, on gère le secrétariat. Et les agents, en fait, Henri l'avait déjà fait, ils nous envoient une fiche de détection. Et nous, dès qu'on a la fiche de détection, en fait, ils la remplissent et nous l'envoient. Et nous, on met en place une lutte. On met en place une lutte en fonction de l'endroit. Pour tout de suite détruire et empêcher la plante constatée de proliférer. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, c'est efficace puisque c'est pris au tout début, c'est ça? Mais oui, c'est efficace parce que là, du coup, de niveau précoce, on va prendre l'espèce. Par exemple, nous, là, on est sur le 2e plan de gestion de la réserve. Et par rapport au premier plan de gestion qui était de 5 ans et celui-là de 10 ans, on a pu voir quand même les erreurs qu'on a pu faire. Et donc, on a remédié. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques comment on appelle ça, de prise de photos aériennes, avec vraiment des détails vraiment poussés. Et avec les prises de points GPS sur le terrain, ça nous permet d'avoir une vision globale sur certaines espèces assez bien localisées. Et de faire évoluer les choses. Alors, on le dit, en tout cas certains experts le disent, et je voulais votre avis là-dessus, messieurs, que la déforestation accélérait la prolifération des espèces invasives. Est-ce que c'est vrai, Abdoul? C'est une question qui est vraie. Il y a pas je ne peux pas contredire si ce sont les experts qui l'ont dit. Parce qu'on constate que, par exemple, en forêt, j'ai visité la forêt de Majimbini l'année dernière avec les agents du département. J'ai vu qu'au sommet de Majimbini, en fait, il y avait une belle plantation de papayers où il commençait à y avoir du lantana camara. Du coup, c'est vrai, si on déforeste, les espèces exotiques envahissantes, vu qu'ils sont pionnières, ils arrivent à s'installer aussi rapidement. Et donc là, dans l'exemple que vous donnez, des papayers, donc on déforeste pour planter des papayers, pour manger, voilà, oui. Dans une forêt qui est protégée, je crois. Oui, qui est classée réserve naturelle. Oui. Et donc on va, on pourra se poser la question pourquoi, mais ça on se la posera juste après. Oui. Et donc les papayers sont plantés, j'imagine a priori entretenus, il doit y avoir au moins un agriculteur qui s'en occupe à minima, et les espèces envahissantes arrivent, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui se passe avec les papayers? Parce que il n'y avait pas que les papayers, c'était pour caricaturer un petit peu, mais il y avait aussi des bananiers. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est allé sur place, on a remarqué qu'il y avait déjà il y avait de lantana camara, il y avait des espèces qu'on retrouve au bord des routes, les espèces qu'on dit ruidérales. Parce qu'en fait, ce sont des espèces qui arrivent à s'installer rapidement. Comparé aux espèces indigènes. Et elles arrivent sur les chaussures peut-être en marchant? Ça peut arriver sur les chaussures, même par les oiseaux, par le vent. Oui, parce qu'il y a différents moyens de disséminer les graines. Du coup, en fait, ça arrive par les différents moyens de dissémination. Et ce sont des espèces qui sont capables de pousser aussi rapidement que les espèces indigènes, ce qui fait que c'est pour ça que je peux que affirmer à ce qu'on dit les experts. Nous, au niveau de la réserve, par exemple, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une réserve, mais avant il y avait de l'agriculture sur l'île Ombouzy. Oui. Et le
le fait d'avoir arrêté l'agriculture et que même si la nature, elle reprend ses droits, on retrouve quand même pas mal de reliquats d'espèces exotiques et envahissantes. Il reste, ce qui veut dire, c'est qu'il reste dans le sol des graines prêtes à germer à la moindre occasion, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc, il faut être observé pour... Très vigilant. Alors, par exemple, qu'on comprenne une journée de personnes comme vous sur le terrain, ça se déroule comment? C'est quoi votre métier? Parce qu'il faut aussi générer des vocations. Pour nous, le conservatoire botanique, en fait, on fonctionne par des projets. On fonctionne avec des projets. Par exemple, des fois, on va aller sur le terrain pour aller rechercher une espèce endémique ou une espèce qui n'a pas encore été décrite. Du coup, on va chercher les fleurs, les feuilles, les mettre en herbier et on envoie une part au Muséum national d'histoire naturelle et on peut envoyer des fleurs, différents échantillons qui vont permettre justement d'identifier et de donner un nom à cette espèce-là. Et on peut aussi aller récolter des graines parce que nous, on fait des itinéraires techniques de production justement à destination des pépiniéristes ou par exemple du SRF. SRF, c'est Service des ressources forestières. Voilà, on travaille. On travaille beaucoup avec eux. Et en fait, ces itinéraires de production vont permettre justement à ce qu'ils se disent cette espèce-là, on arrive à le produire maintenant. Du coup, ils produisent pas mal de plantes et ils vont les planter en milieu naturel. Et vous, une journée à la réserve? Nous, une journée à la réserve, c'est du coup souvent sensibilisation avec les jeunes. On va arriver avec les jeunes, leur montrer un peu le terrain, leur montrer l'espèce qu'il y a à enlever. Et à partir de là, on va arracher la lantana et le mettre de côté pour laisser sécher. Et, la plupart du temps, soit on le fait avec, comme il n'y a pas longtemps, on l'a fait. On a fait une formation avec l'UCN, donc avec les acteurs de la région océan Indien. Et donc l'idée, c'est d'échanger sur les différentes problématiques liées aux espèces exotiques envahissantes. Et donc voilà, c'est élégant, c'est le seul moment où on va sortir la machette parce qu'on est sur une réserve. On est sur une réserve, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vraiment, c'est le seul moment où moi je sors ma machette pour couper de la lantana, parce qu'on peut pas circuler pour aller d'un point à un autre. Soit on fait des grands détours pour pouvoir y accéder. Soit on y va. Ou soit on se met à quatre pattes vraiment sous le soubassement de lantana pour pouvoir y accéder. C'est vraiment un problème, mais on est assez vigilant sur ce point-là. Alors, messieurs, ce sera la dernière question. Est-ce qu'on peut se montrer optimiste sur la manière dont nous, à Mayotte, on lutte contre nos espèces invasives envahissantes? Du coup, moi, je pense que c'est vraiment, il faudrait que tout le monde s'y mette, que ce soit les élus, que ce soit la population. Ça demande beaucoup de sensibilisation. Je pense que si la sensibilisation elle est faite, comme tout ce qui se fait à Mayotte, on pourra avancer. Et c'est pas fini d'avance, c'est pas fini, on peut encore avancer. Abdoul? Moi, je reste positif du moment où on intègre tout le monde et qu'on sensibilise au maximum et qu'on montre à la population que des espèces exotiques envahissantes peuvent apporter des conséquences sur l'île. Donc il y a de quoi être optimiste. Oui, si on fait bien les choses, oui. Je note votre prudence, c'est-à-dire oui, on est sur la bonne trajectoire, mais attention, ne relâchons pas nos efforts. Voilà, exactement. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, une note d'avenir et de positivité, c'est toujours nécessaire. On travaille et on y arrive. Je vous dis à très bientôt, messieurs. À très bientôt. Merci à vous, d'être Agnès. venus sur le plateau ce matin. Moi, je vous souhaite passer une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission d'Agir pour l'environnement.